Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi 28 septembre, je crois. Je vous prends aujourd'hui pour vous faire un bilan tricot cette fois-ci et non pas couture. Oui, oui, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer et que j'ai un peu tardé à revenir. Je devais revenir donc avant mes vacances et au final, j'ai pas eu le temps. Donc, le temps a passé et j'ai continué à tricoter. Donc, du coup, là, je me suis dit, il est temps que je vienne vous montrer tout ça parce que sinon, ça va s'accumuler et bah, je vais pas vous le montrer au final. Donc, il était temps que je revienne. Avant qu'on commence, je me présente, enfin je me représente. Moi c'est Karine, j'habite à Marseille, je tricote depuis que j'ai 6 ans. J'ai toujours tricoté et si je ne tricote pas, je fais du crochet. Et si je fais pas du crochet, je fais de la couture. Voilà. Euh, c'est bon. Je voulais juste souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles et les nouveaux qui sont arrivés sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie encore du fond du cœur pour tous les messages que vous me laissez, ça me fait super plaisir. Et tous les petits mots adorables que vous me laissez, ça me fait chaud au cœur. Et bah, j'espère que ce que je vous propose, ça vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, en fait, bah, si jamais j'ai pas été claire ou si vous avez des questions ou enfin tout et n'importe quoi, n'hésitez pas. J'y réponds toujours avec plaisir. Voilà. Et écoutez, on va y aller, hein. On va faire court. Enfin, pas sûr, mais j'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc on va aller à l'essentiel. Donc aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 projets terminés et 3 en cours. Oui, 3 en cours. Pas mal. Allez, on commence avec le premier projet terminé. C'est le Little Fox de Alice Gerfaut. Regardez. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Que j'ai tricoté pour le fils de mon cousin. Donc c'est une taille 1 an. Voilà. Et alors là, il est bloqué. Donc vous voyez que mon jacquard rend super bien. J'adore. Ça s'est super bien lissé. Sauf peut-être au niveau des oreilles là, mais ça fait pas la mise au point. Si, ça y est. Mon jacquard s'est super bien lissé et j'aime énormément le rendu. La laine est super sympa. Donc c'est de la Concept Merino de chez Katia. Baby Concept, je sais pas, j'ai pas mes pelotes là, mais c'est un truc comme ça. C'est un kaki, un vert kaki ici, un écru. J'ai utilisé que des restes là pour faire la partie jacquard. Et après, c'est des pelotes que j'avais achetées ici en vert kaki. Voilà. Donc, la construction, il se commence par le col ici. Oui, c'est ça. Par le col et ensuite, donc vous faites le jacquard avec des augmentations, vous suivez le diagramme. Ensuite, vous séparez le corps des manches, vous faites le corps. Vous avez quelques rangs ici de côtes au bas du corps, au bas des manches, des diminutions ici. Voilà. Et ça vous fait un petit pull bien sympathique. Là, j'ai fait une taille 12, 18, 12 mois, je crois. 12 mois. Et je pense que ça ira. Je pense que ça ira. Ah, je suis trop contente. Il est juste trop beau. Très agréable à tricoter. La laine, j'ai beaucoup aimé. Je trouve la définition du point très jolie. Hop, regardez. J'aime beaucoup. Et je crois que je l'ai tricoté en 1 ou 2 semaines, je crois. Voilà, donc ça a été assez rapide. Alors je ne vous ferai pas une vidéo portée parce que du coup, ben, je ne l'ai pas encore donné à mon cousin pour son fils. Mais voilà, j'adore. J'adore. Donc ça, c'est son deuxième. J'aimerais bien lui en faire un autre. Peut-être la version reine pour Noël. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais petit pull très sympa.
Donc ça, c'est mon premier projet. Alors, je passe vite parce que je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente un peu la construction, tout ça, les laines. Je vous mettrai quand même en barre de description les coloris que j'ai utilisés, les références des laines et tout ça. Et on va vite passer au suivant. Le suivant, c'est un projet que j'ai réalisé pour ma dernière. Et je l'ai fait, je crois, en 1 semaine et demie. Mais bon, après, c'était pendant les vacances. Les enfants étaient chez mes parents, donc forcément, ça allait un peu plus vite. Donc, je l'ai tricoté dans cette laine, la Merino Aran de chez Katia. Donc, c'est du 52% laine vierge, 48% acrylique qui passe à la machine. Donc, pour les enfants, c'est super. C'est des pelotes 200 grammes avec 155 mètres. Et là, c'est le coloris 65 qui est un... Ouais, c'est la bonne couleur. Qui est un bleu qui tire un peu vers le vert. Cette couleur-là. Nickel. Donc, c'est le Love Note que j'ai réalisé donc en taille 10 ans. J'ai pas pris mon carnet en plus. Non, mais je crois que c'est la taille... Si, je l'ai là. Je l'ai là, il me semble. Et oui, et oui. Alors, je n'ai rien préparé. Hein. Je suis en mode... je viens de sortir du travail. Je me suis dit, hop, je vais filmer maintenant parce que sinon, ben, je filmerai jamais. Donc, je suis en freestyle total. Oui, les Love Notes en 8-10 ans. Voilà. Alors, ce pull, je l'avais commencé en début d'année, sauf que j'avais eu un problème au niveau de la dentelle. C'est-à-dire que vous faites, c'est un diagramme, donc c'est bien expliqué, sauf que vous faites, je sais pas, je sais plus combien de rangs, un certain nombre de rangs, et en fait, j'avais pas compris, mais il faut déplacer son marqueur d'une maille, arriver au 5e ou 6e rang, je ne sais plus. Et en fait, j'avais pas compris ça. Et moi, quand je le faisais, forcément, je décalais pas mon marqueur. Et en fait, je me retrouvais décalée sur le rang d'après. Et sur mon dessin, ça faisait pas beau. Et ça correspondait pas. Je crois que je l'ai défait 2 ou 3 fois. Hein. Je l'ai refait 2 ou 3 fois. Et après, ça m'a gonflé. J'ai dit, stop, j'arrête. Ça sert à rien de s'obstiner. Donc, je l'ai laissé de côté. Là, on est revenu de vacances. Non, avant les vacances, ma fille qui me dit Maman, j'aimerais bien quand même avoir le Love Note pour cet hiver, ça serait bien que tu t'y remettes. Donc je l'ai repris, j'ai repris les explications et là j'ai compris. Là j'ai compris qu'il fallait déplacer le marqueur d'une maille. C'est-à-dire que vous enlevez votre marqueur, vous tricotez une maille et vous replacez le marqueur. Et là vous reprenez le diagramme comme si la première maille était la première maille de votre marqueur. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas c'est un peu l'idée. Donc, c'est ce que j'ai fait et effectivement, ça marche beaucoup mieux. c'est plus joli. Voilà. Donc, voilà, je l'ai tricoté en aiguille 6 comme... Alors, attendez, je vais quand même prendre mon carnet pour pas vous dire de bêtises. Oui, je l'ai tricoté en aiguille 6. Alors, c'est de la laine un peu épaisse, hein, c'est de la laine Aran. Celle-là, c'est de la Aran. Normalement, c'est fingering mohair, mais elle voulait quelque chose de chaud et d'épais pour la pleine saison hiver. Donc du coup, j'ai pris de la grosse laine pour que mon échantillon corresponde à celui du patron. Voilà. Donc je l'ai fait cropped parce qu'elle voulait la version cropped et manche bouffante, donc diminution drastique ici au niveau des manches. Et après ici, donc des côtes et des côtes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ma manche est toute petite. Alors, elle passe son poignet, hein, mais c'est quand même très serré. C'est très serré. J'ai un problème avec les côtes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tendance à tricoter très serré, mais là, du coup, c'est très, très serré. Et pour le col, ici, alors comment j'ai fait? Alors, oui. Pour le col, j'ai fait ce qu'elle préconisait, j'ai relevé les mailles. Est-ce que... Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, j'ai relevé les mailles.
Sauf que j'ai relevé moins de mailles que ce qu'elle préconisait parce que je voulais quand même que ça soit un pull hiver, donc quand même assez près du cou, parce que sur le modèle, il est un peu ouvert en fait devant. Donc voilà, donc pour bien resserrer l'encolure, j'ai relevé moins de mailles du coup. Alors attendez, je vous dis, oui c'est ça. Mais mon rabat ici, il n'est pas très élastique. Je sais pas pourquoi, parce que je fais toujours la même technique. Je fais toujours la même technique et mon rabat est beaucoup moins élastique. Elle passe la tête avec beaucoup de difficulté. Euh, du coup, elle m'a dit, ben, en fait, elle pourra le mettre que en pleine saison, quand il fait très froid, parce que ça va être compliqué de lever le pull et de le remettre à chaque fois, vu qu'elle bataille un peu à l'enfiler par la tête. Sinon, ça fait un moment hein, que je l'ai fait. Vous avez des augmentations raglant ici à intervalles régulières. Je crois que dans le... Est-ce que dans le diagramme, je ne sais plus si dans le diagramme vous avez des augmentations. Je pense pas. Voilà. En tout cas, très agréable à réaliser. Je l'ai tricoté très très vite. Je vous mettrai ici une vidéo portée sur ma dernière. Non, j'ai rien d'autre à dire. Elle est super contente. Moi aussi d'ailleurs. Et je crois que j'ai utilisé, je ne sais pas, parce que j'ai pas écrit. Ben non, j'ai pas écrit. Je crois que j'ai utilisé quelque chose comme 4 pelotes. Ou 4 pelotes et demie. Enfin, j'ai pas utilisé beaucoup. Donc voilà. Donc, deuxième projet terminé, dont je suis super contente. Là, il est bloqué. Donc du coup, on voit bien on voit bien le dessin en fait. Des feuilles, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc le love note de ma dernière. Deuxième projet terminé. Troisième projet terminé, c'est le top sensé de Atelier Émilie que j'ai tricoté pour moi. Alors celui-là par contre, il n'est pas bloqué, les fils sont pas rentrés. Alors, je vais pas vous mentir. Que j'ai tricoté dans une laine de chez Aitana Villa que j'avais acheté chez Laine Center. Voilà, donc c'est une laine teinte à la... Enfin, c'est pas de la laine, c'est de la bourrette de soie. Mais elle est quand même teinte à la main dans un vert prairie. Ouais. Pareil, hein, vous aurez la vidéo portée ici. Alors, ce top, il se commence par le dos, si je me souviens bien. Il se commence par le dos. Vous faites les augmentations ici pour les emmanchures. Vous relevez des mailles ici. Vous faites le devant. Vous montez des mailles pour le col. Vous faites les augmentations ici pour l'emmanchure. Après, moi, j'ai choisi de faire le corps droit. Et en bas, vous avez un bord replié. Hop, ici. Ici. Alors, donc là, j'avais pris 2 écheveaux de 500 grammes. 100 grammes, donc j'avais 800 mètres. J'ai fait la taille 5. Et j'ai pas fait ici, j'ai fait 2 rangs ou 4 rangs de moins pour mon bord replié parce que je n'en avais pas assez. Et je pense qu'il est un peu grand. Vous verrez sur la vidéo portée ici, mais je pense qu'il est un chouïa trop grand. J'aurais pu faire la taille 4. J'ai prévu de m'en refaire un l'année prochaine, puisque je me suis acheté de la laine lors de mon voyage cet été là en Suisse. Donc j'ai repris de la, c'est quoi, Mérino soie, je crois. Donc deux écheveaux. Je vais me le refaire en rouge, mais en taille 4, donc la taille en dessous. Pour le col, alors normalement, vous relevez le col. Alors, si je me souviens bien, vous relevez le col. Je me souviens pas.
comme ça, de l'intérieur. Et donc, normalement, vous avez ici une ligne qui se voit. Moi, ça me plaisait pas trop. Donc, j'ai relevé les mailles sur l'endroit, du coup. Oui, c'est ça. J'ai relevé les mailles ici sur l'endroit. Mais j'ai essayé quand même de garder ici une petite ligne sur le devant. Ici, ben, vous avez la ligne des augmentations sur le côté et dans le dos. Dans le dos, c'est classique en fait. Parce que je trouvais que l'emmanchure ici qui se fait en jersey double, je trouvais que ça faisait très joli. Et du coup, je voulais rester là-dessus sur mon encolure. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et bon, c'est pas vilain, hein. Regardez. Voilà. Non, c'est pas vilain. Donc, je ne l'ai pas porté puisque je l'ai terminé début septembre, je crois. Je n'ai pas noté. Début septembre, donc j'ai pas eu l'occasion de le porter. Il me reste encore les fils, hein, et le bloqué, mais vu que là c'est plus la saison, je suis moins pressée. Je l'aurai pour l'année prochaine. Du coup, il est un poil court. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, vous avez ici une ligne d'épaule très jolie, je trouve. Ici, vous voyez. Je trouve ça très joli. Voilà, donc ça c'est le top sensé de Atelier Émilie que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Donc mon troisième projet terminé. Ensuite, les prochains, ce sont des projets chaussettes. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette paire de chaussettes là. Alors attendez, je vais vous montrer la vraie. Vous vous rappelez cette chaussette que je vous avais montrée donc en coton stretch, socks coton stretch de chez Rico Design que j'avais acheté au Chat qui tricote pour me faire des soquettes pour le printemps ou l'automne. Donc comme ça. Et là, pour le contrastant, j'ai utilisé la crème queue Edelweiss coloris 404. Oui, c'est là, vieux rose. Donc, je l'ai fait assez vite, celle-là, j'étais super contente. Je me suis dit, allez, monte la deuxième. Donc, je monte la deuxième, celle que je vais vous montrer, qui était en cours lors de mon épisode précédent. Je la tricote, je la termine avant de partir en vacances. Et puis, je la regarde et je dis, mais elle me paraît un peu petite, cette chaussette. Et là, vous allez me dire, Karine, tu vois bien qu'elle est plus petite. Donc, je reprends mon petit carnet dans lequel je note tout et je compte. Et effectivement, en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait 10 rangs ici, 10 rangs de moins ici de ma... Après là, mes augmentations de la pointe et le début de mon gousset, j'ai 10 rangs de moins que celle-ci. Donc en fait, je me retrouve avec une chaussette taille 39, 38, 39 et une chaussette taille 34. Voilà, donc je suis dégoûtée. Donc c'est un projet terminé qui n'est pas totalement terminé. Donc j'ai essayé celle-là, elle va bien à ma dernière. Donc en fait, il faut que je recommence, que je refasse une chaussette comme ça, une chaussette comme ça pour terminer la paire, les deux paires. Sauf que j'étais un peu dégoûtée parce que quand je partais en vacances, vous voyez, j'ai tout ça là. Je partais en vacances donc le 9 août et je voulais absolument tricoter cette laine-là.
la Summer Socks pour avoir un projet chaussettes dans la voiture ou selon ce qu'on faisait. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, celle-là, je la mets de côté, je l'attaquerai plus tard. Donc je l'ai mise de côté. Et j'ai donc attaqué la chaussette. Alors la chaussette, c'est une grosse balle, j'ai pas pris une autre, non. C'est une grosse laine, une grosse balle de combien? 80 grammes. Donc, ah, mais c'est pour ça. Ah, mais c'est pour ça, 80 grammes. En fait, donc, je vous montre, ça fait des rayures. Moi, je voulais avoir des chaussettes identiques, avec les mêmes rayures, et les faire en version socket. Donc, je vous ai pas dit d'ailleurs, ça, c'est le patron élastomère de Lissandre Hourdin que j'ai utilisé. En fait, j'ai fait ma recette de chaussettes après mon talon. Et ici, j'ai repris les explications du patron élastomère de Lissandre Hourdin. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais faire pareil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma pelote. Je l'ai divisée en 2 cakes du même poids. Et je me suis dit, bah, je vais faire mes 2 chaussettes. Donc, je vous montre. Je vous montre la première. Donc, la première, c'est celle-ci. Donc, je divise mes 2 balles. Je prends mon fil. Je commence à tricoter. Donc, ici, ça me fait mes rayures. Super, je trouve ça très joli. En contrastant, je choisis la West Yorkshire Spinners, coloris hydrangea. Alors, je pense que c'est coloris 6, mais je ne suis pas sûre. Je tricote, je fais pareil, mon talon renforcé à gousset. Ici, je reprends le patron, quelques rangs, des diminutions et ici, cette petite languette là, dans le haut, qui est très bien expliquée d'ailleurs. C'est juste des rangs raccourcis en fait. Donc j'ai dit, ah, trop belle les couleurs et tout, c'est super sympa pour le printemps et tout, j'aime bien. Donc je décide de monter la deuxième. Là, je monte la deuxième. Vous voyez le problème? Je pense qu'il y a eu un problème de teinture sur ma pelote. Je me dis, c'est pas grave, c'est la pointe, ça se voit pas. Continue. Donc je tricote, je tricote, je tricote. Mes chaussettes sont sensiblement pareilles, sauf arriver en haut où je suis un peu décalée. Ici, vous voyez, je suis un peu décalée là. C'est pas grave. Je monte, je fais pareil, la même chose. Sauf que sur celle-là, j'ai bien réussi à faire mon rabat à l'intérieur élastique. Sur celle-là, je n'ai rien compris. Pourtant, j'ai fait avec le tuto vidéo. Et bien, celle-là, elle n'est pas du tout élastique. Donc, tout ça pour vous dire que si vous voulez, quand on est fatigué, je pense que ça sert à rien d'insister, tout simplement. Il vaut mieux laisser de côté et reprendre un peu plus tard, quand on a les idées bien en place, parce que sinon, on fait n'importe quoi. Enfin, moi, pour ma part, quand je suis fatiguée, je fais n'importe quoi. Et je le sais. Hein. Mais bon. Là, pour le coup, j'ai fait nimp. Alors, je passe mon pied. Hein. Je vous mettrai des photos portées là. Je passe mon pied, mais faut que je force, quoi. Voilà, faut que je force. Mais sinon, mes 2 chaussettes sont faites. Et je suis en train de me demander, est-ce que j'ai rentré les fils? Bah non. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je n'ai pas rentré les fils. Et en plus, elles ne sont pas bloquées. Donc, il faudrait peut-être que je me dépêche parce que c'est le moment de porter des chaussettes, enfin des chaussettes courtes. Donc, il faudrait peut-être se dépêcher là, Karine. Donc, je vais les bloquer, enfin rentrer les fils et les bloquer. Et comme ça, après, je pourrai les porter. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Rien. Il me reste ça. Donc, je peux me refaire une paire. C'est ce que je vais faire. Et bah, du coup, comme j'étais décalée ici, je finis pas au même endroit. Donc, ça se voit sur ma pelote. Vous voyez, celle-là, j'ai encore du fuchsia, alors que là, j'en ai pas beaucoup. Donc, je vais enlever la partie fuchsia
pour repartir du même endroit et pour avoir mes 2 chaussettes identiques comme ça. Voilà, donc là je vais me faire une deuxième paire. Je vais peut-être utiliser un autre contrastant parce que là je vais partir dans les coloris, vous voyez, orange, orange, bleu, rose et jaune. Ici, là, cette partie-là. Donc, je choisirai un autre contrastant pour finir ces deux pelotons. Voilà. Sinon, la laine, elle est super agréable. Alors, je ne vous ai pas dit, c'est de la 88% coton, 12% nylon. Elle est super agréable, super douce. Celle-là, qui est 40% coton, 40% laine et 13% polyamide et 7% polyester, elle est plus rêche, moins agréable que celle-là. Celle-là, elle est douce. Celle-là, elle est grattante, je dirais. Voilà, celle-là, j'aime beaucoup. Donc, je crois que j'ai une autre pelote d'une autre coloris. Et oui, je pense que je m'en rachèterai d'autres. Ça peut être sympa. Pour des chaussettes à la vanille, voilà, ça fait des rayures sans faire des rayures trop compliquées, pas besoin de rentrer les fils, c'est très bien. Alors moi, les chaussettes, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, mais je les tricote en 2,25. Oui, en 2,25 et je monte 60 mailles parce que j'ai des pieds assez fins. Et sinon, après, ça flotte. Enfin, je flotte dans les chaussettes, je les perds. Et je trouve que c'est pas agréable dans la chaussure. Voilà, donc c'est des 60 mailles. Et là, je fais 45 rangs après ma pointe. Après ma pointe, je fais 45 rangs. Mes rangs du gousset ici. Et après mon talon renforcé à gousset. Hop, voilà. Donc ça, c'est un autre projet terminé dont je suis super ravie. Ensuite, en projet terminé, donc là, ça sera du crochet. Je vous le présente vite fait. J'ai réalisé, tadam Otis, le capybara de Little Bichon. Voilà, que j'aime beaucoup, je le trouve trop chou. Alors, je vous mettrai ici le dessin technique, la version de la créatrice, donc Little Bichon que vous pouvez retrouver sur Instagram. Moi, j'ai acheté le patron sur Etsy. Je ne sais pas s'il est disponible sur Ravelry. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai acheté sur Etsy et je le trouve trop mignon. Donc, il se commence par... Alors, je vais enlever son chapeau parce qu'on peut enlever le chapeau. Voilà. Tadam! Il se commence par là. Vous faites la tête. Ensuite, vous fixez les yeux. Moi, j'ai mis des yeux de sécurité. Vous faites le museau. Moi, comme vous savez, j'assemble au fur et à mesure. Donc là, j'ai assemblé mon museau à la tête, les oreilles, pareil que j'ai assemblé. Ensuite, vous commencez par les jambes. Attendez, parce que, regardez, il perd son short aussi. Voilà. Donc, vous faites une jambe, vous faites la deuxième, puis vous venez réunir les deux jambes. Hop, vous faites le corps, vous changez de couleur pour faire le tricot. Vous assemblez la tête ici au corps. Ensuite, vous faites les bras que vous venez assembler ici. Et votre petit capybara est terminé. Ensuite, vous lui faites un petit short comme ça avec, donc ici c'est brodé, hein, vous avez les passantes qui sont brodées. La ceinture qui n'est pas, vous voyez, elle est, voilà, en plus. Tout est très bien expliqué. J'aime énormément parce qu'en plus, on vous dit où fixer le museau sur la tête, sur les oreilles. Vraiment très bien expliqué. J'ai beaucoup aimé. Moi, je l'ai crocheté en 2,5. Les laines, alors j'ai
un peu utilisé, j'ai pas là, mais plein de laines différentes. Moi, j'utilise du coton 3 de chez Fildar, ou la Shrepius, ou bien le coton de chez Mondial Tissu aussi, parce que je crois que le blanc, c'est le coton de Mondial Tissu. Enfin, voilà, j'utilise plusieurs cotons, ça me gêne pas de les mélanger, je trouve que le rendu est assez sympa. Il a un petit fichu là, un petit foulard dans le dos que vous venez fermer avec un nœud là devant, donc vous pouvez l'enlever aussi. Et j'ai brodé un petit cœur, donc dans le patron aussi, hein, il y a le petit cœur. Alors on vous dit pas comment broder le cœur, mais par contre vous avez des photos de près pour savoir à peu près comment faire. Bon, si j'y suis arrivée, moi qui ne suis pas une pro de la broderie, je pense que vous pouvez le faire. Voilà, en tout cas, il est trop mignon. Et ensuite, vous faites les petites chaussures, comme ça. Alors, je vais vous mettre ici. Les petites chaussures comme ça, trop chou. J'adore. Donc, il y en a 2, évidemment, parce qu'il a 2 pieds, le monsieur. Hop. Ici, donc je vous les mets. Je regarde ce que je fais quand même. Voilà, il a 2 chaussures. Il est trop chou. Et le petit chapeau avec, vous avez 2 trous ici. Alors ici, il faut broder. Ça, chez moi, c'est un peu aléatoire. Beaucoup aléatoire. J'ai pas compris. Là, par contre, on vous dit pas qu'il faut broder toutes les 2 mailles. Ou si, peut-être. Ah si, on vous le dit. Mais bon, chez moi, ça marchait pas. Donc, j'ai fait un peu comme il me semblait faire. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. C'est pas non plus une œuvre d'art. Hein. Voilà. Et alors, il s'appelle Otis. Otis, le capybara aventurier. Tadam. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Il fait une quinzaine de centimètres, je dirais. En crochet 2,5. Voilà. Donc, je vous conseille les patrons de Little Bichon. Elle a fait aussi plusieurs livres. Et je sais que là il y a un livre, je ne l'ai pas pris d'ailleurs. Je ne l'ai pas pris, mince. Je vous mettrai là ici la photo. C'est Amigurumi en automne, je crois, un truc comme ça. Et elle a fait dedans le petit hérisson que j'aime beaucoup. Et que je vais faire dans pas longtemps, là, parce que je l'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est pour mon objet terminé au crochet. Voilà. Donc, c'est tout pour les projets terminés. On va passer aux encours maintenant. En encours, en cours actif, j'en ai 3. J'ai effectivement une paire de chaussettes. Alors, ma paire de chaussettes, elle est dans cette laine juste incroyable. Ça, c'est une laine que j'ai achetée en Suisse, à Berne exactement. Lors de notre voyage de cet été, dans une petite boutique très sympathique. Je ne sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs. Je ne sais plus. Mais les dames parlaient allemand ou anglais, pas du tout français. Et il y avait cette marque-là, la Das... Alors, je ne parle pas du tout un mot d'allemand. Hein. La Das Mannschaft. Shaft. Voilà. Et là, c'est Pegasus. Alors, je crois que c'est Pegasus. 60% laine, 25% polyamide, 420 mètres pour 100 grammes. Et c'est coloris Mermaid. Vous voyez pourquoi? Ah, c'est beau! C'est trop beau. Donc, quand j'ai terminé celle-là en vacances, je me suis dépêchée à terminer ces chaussettes en vacances pour pouvoir monter celle-là en vacances. Et pour mon contrastant, j'ai choisi la Jawol dans la même boutique en fait, la Jawol de chez Lang, Superwash, coloris 83.0366. Et en fait, ça va bien, les deux vont très bien ensemble. Je vais vous montrer, ah maintenant que je la vois, j'ai envie de la continuer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas tricotée en fait. Et voilà ce que ça donne. Oh, c'est beau.
Donc là, ça va être une chaussette à la vanille toute simple, hein, toujours pareil avec ma recette habituelle. La pointe, mes 40 ou 45 rangs, je ne sais plus, de jersey, mes augmentations du gousset, un classique quoi. Toujours en aiguille de 25 et aiguille de 25 et quoi d'autre? Et 60 mailles, c'est ça. Et 60 mailles. Et j'aime énormément le rendu. C'est beau. C'est exceptionnel. J'adore. J'adore. Bon, là, j'avais mis un peu de côté parce que du coup, j'ai... C'est 0,5 de 25. Attendez. Là, j'ai un doute parce que j'ai des aiguilles 2,5. Ah oui, non. 2,25, c'est bien ça. 2,25. J'adore celle-là. Je suis en amour devant. Mais il faudrait peut-être que je les reprenne pour les avancer un petit peu, quoi. Histoire de pouvoir peut-être les porter cet hiver. Donc ça, c'est mon Nancourt chaussette numéro 1, qui n'avance pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je sais qu'elles sont là. Mon Nancourt numéro 2, c'est celui-là. C'est un zipper sweater light pour mon fils, que je tricote dans cette référence. Donc c'est la Irlanda Merino de chez Valeria Lanas, que j'ai acheté chez Len Center, coloris 13, qui est un beige, passion beige, qui est un beige. Voilà. Alors j'aime bien cette laine parce que, enfin cette fibre, parce qu'elle est 30% laine, 70% acrylique. Pour les enfants, c'est bien parce que vous avez de la laine, donc ça tient chaud, mais il y a de l'acrylique, donc ça passe en machine à 30. Fabuleux. Celle-là, c'est de la grosse laine, puisque c'est des pelotes de 100 grammes, et vous avez 190 mètres dedans. Aiguille 4,5, 5. Moi, je l'utilise pour lui faire donc le zipper sweater light. Où j'en suis? Waouh! Je me rends compte que j'ai des fils de partout. C'est un peu le Bronx. Voilà, j'en suis aux augmentations raglan. Ici, c'est beau. J'aime beaucoup tricoter cette laine. J'aime énormément le rendu. La définition de point est très jolie. Et en plus, elle est très douce à tricoter. Donc ça, c'est son deuxième parce qu'il y en a déjà un écrit. Il faudrait peut-être que je m'y remette aussi à lui tricoter. Donc vous verrez rien parce qu'il est sur un petit câble. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai cassé une aiguille. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai monté mon projet en aiguille 4. Je l'ai laissé traîner sur le fauteuil. Et mes enfants, en tant que grands délicats, au lieu de lever mon tricot du fauteuil, ils se sont assis dessus. Ils m'ont pété l'aiguille. Donc, j'étais un peu embêtée parce que du coup, sur mon projet, je tricotais les deux en parallèle. Sauf que du coup, sur mon projet, à moi, eh bien, j'avais plus d'aiguille 4. Donc, j'ai cherché partout, pas d'aiguille 4. Les seules aiguilles 4 que j'avais, c'était celle-là. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé une aiguille et je l'ai récupérée pour mon projet. Mais du coup, eh ben là, comme il n'y a pas d'aiguille, eh bien, je ne le tricote pas. Donc, du coup, je suis monoprojet sur mon Nancourt. Mais je vais le reprendre. Alors, comment il se monte? Vous montez avec le Judy's Caston, je crois. Donc, un peu comme le montage des chaussettes ici par la pointe. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais moi, mes chaussettes, c'est totalement décousu, hein, ce que je vous raconte. C'est-à-dire que je suis rentrée du travail, je dis vite, je vais tourner une vidéo, j'ai rien préparé, je suis en freestyle complet, donc du coup j'oublie la moitié des choses. Les chaussettes, moi je les tricote de la pointe à la cheville parce que je n'arrive pas à faire le crafting tout simplement. Voilà. Donc du coup j'ai fait le même montage que mes chaussettes pour ici et j'ai tricoté je ne sais pas combien de centimètres ici en cote 1,1 pour faire cette grande bande de colle. Puis là, vous la repliez
Et en fait, vous assemblez, vous tricotez ensemble les deux, comment dire, le rang de montage et l'autre que vous avez tricoté pour avoir un col double ici. Alors celui-là, je l'ai tricoté aussi pendant mes vacances. Alors il était très bien parce que les cottes, c'est des cottes 1-1. Pendant les trajets en voiture, en fait, ça passe tout seul. En plus, il faut faire pas mal de centimètres, donc en fait, c'était très bien. Et ensuite, c'est uniquement des augmentations raglan, tous les 2 rangs. Donc voilà, pendant les vacances, le soir devant la télé, après une journée de visite, ça s'est très très bien fait aussi. Et du coup, je suis rentrée. Donc j'ai fait tout ça pendant mes vacances. Je suis rentrée et je l'ai mis en pause pour cause d'aiguilles cassées. Mais je vais le reprendre parce que là, j'ai quasiment fini mes raglans. Je vais bientôt le rejoindre en rond et faire la séparation corps-manche. J'ai plus de batterie. Et je vais faire la séparation corps-manche et après, ça sera du jersey en rond tout simple. Donc ça pourrait aller aussi très vite. Là, je fais une taille 10-12 ans, il me semble, pour mon fils. Ce que je vais faire, parce que mon fils n'est pas très épais, donc la taille 10-12 ans lui va très bien, seulement je vais lui rallonger les manches et le corps non, parce que sinon c'est trop grand. Sinon il est trop long. Par contre, je vais lui rallonger les manches, c'est sûr. Donc j'espère que la prochaine fois que je viens vous voir, c'est-à-dire dans environ un mois, celui-là il sera presque à la fin. Oui, il sera presque à la fin, j'espère. Voilà, donc je le tricote en aiguille 4. J'allais dire 4,5, mais non, c'est en aiguille 4. Et en fait, hier, en rangeant un peu mes affaires, j'ai retrouvé en fait une paire d'aiguilles 4. Donc, j'ai plus d'excuses. Je vais pouvoir remettre mon aiguille là-dessus pour pouvoir l'avancer un petit peu de temps en temps, chaque jour, pour qu'il puisse l'avoir pour cet hiver. Parce que mon fils, je lui ai fait l'année passée un zipper sweater gris qui met tout le temps. D'ailleurs, là, il a commencé à le remettre. Un Moby sweater gris foncé qui met H24 aussi. Et en fait, il alterne entre ces deux pulls. Donc l'hiver dernier, c'est ce qu'il faisait. Là, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être lui en faire un autre, voire même 2, parce que j'ai la même laine pour lui faire un Moby sweater rouge. Donc, il faudrait que je me dépêche, histoire qu'il en ait un peu plus pour cet hiver. Parce que sinon, il est toujours habillé pareil. Donc voilà. Donc ça, c'est un projet aussi qu'il va falloir que j'avance rapidement, je pense. Et qui devrait aller très vite, ça va vite. Voilà. Et maintenant, on arrive enfin à mon projet à moi, qui est là. Je vous montre mon projet dont je suis super contente. Est-ce que vous reconnaissez? C'est le Marseille Sweater de Petite Knit. Encore une fois. Hop. Et voilà. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Oh, j'adore. Il est juste incroyable. Alors, celui-là, comment il se... il n'est pas bien propre. Comment il se construit? Et si on parlait de laine? Comme ça, c'est vraiment, vous êtes perdu. Hein. La laine d'abord, je le tricote en laine mondiale Superwool que j'ai acheté chez Laine Center. C'est un écru, donc coloris 426. C'est des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres. Donc c'est des aiguilles 4. Puis se tricote en 4. Et en coloris pour les rayures, j'utilise la Dolly 125 de chez Laine du Nord. Des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres. Et c'est le coloris 37. Donc c'est un bleu marine. Oui, c'est exactement la bonne couleur. Bleu marine, je voulais un bleu marine quand même assez foncé. Donc voilà, là on est bien. J'adore ce combo. Alors, ce projet, vous commencez ici par le dos. Je vais prendre le dos. Donc, vous montez des mailles. Vous voyez mes rangs ici raccourcis. Vous montez, hop, les mailles
de l'encolure ici et celle-là. Puis vous tricotez en faisant des rangs raccourcis. Oui, c'est ça. Enfin, quelque chose comme ça, parce qu'il me semblait que j'avais laissé des mailles en attente pour reprendre pour le col. Je ne sais plus. Bon. Vous faites des rangs raccourcis, vous tricotez droit, vous faites une rayure, après vous faites quelques augmentations ici pour l'emmanchure. Vous reprenez, vous relevez, je crois. Non. Et je l'ai commencé le 30 août, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que vous faites un montage à la Judith Caston aussi, je crois. Oui, c'est ça. Vous faites un Judith Caston, je me rappelle. Et en fait, du coup, quand vous reprenez donc les mailles du Judith Caston ici, là, vous tricotez, vous faites des augmentations pour le col. Vous reprenez de ce côté les mailles du Judith Caston. Vous faites des augmentations ici. Donc en fait, pour le col, vous avez vos mailles qui sont en attente, ici dans le dos. Arrivez ici et ici, vous montez des mailles. Vous tricotez droit, vous faites votre rayure au même endroit. Vous faites vos augmentations ici et vous rejoignez en rond le dos et le devant. Alors, pour bon, ces explications à la petite nit, c'est à vous de savoir en fait à quel endroit faire votre rayure. Moi, je pense que je suis à peu près au même endroit. C'est le dos, le devant, donc ça se verra pas. Ensuite, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai repris directement pour faire mon col. Le col, donc vous relevez des mailles tout autour du col et vous reprenez donc les mailles du dos ici. Vous faites, je ne sais pas combien de rangs, un certain nombre de rangs, je ne vais pas vous dire c'est un patron payant, hein. Un certain nombre de rangs ici. Vous faites un rang envers, vous refaites des côtes et ensuite vous venez fermer ici à l'intérieur pour avoir ce col double. Donc moi je l'ai fait pour avoir le rendu en fait direct de votre pull. Vous voyez, donc mon col est comme ça. Ensuite les manches, vous venez relever vos manches ici sur la manchure. Vous faites des rangs raccourcis pour bien former la tête d'épaule. Et ensuite vous continuez en rond en faisant vos rayures. Donc ici vous avez le même nombre de rangs ici et ici. Donc votre rayure tombe ici au même endroit, à peu près. Et ensuite, vous faites vos alternances de rangs. Vous avez des diminutions tout au long ici de la manche. Vous les voyez vachement bien, mes diminutions. Voilà. Et ensuite, vous faites votre bas de manche en cote 1-1. Vous ne changez pas d'aiguille ici. Donc, vous faites toujours en 4. Et vous avez une bonne dizaine de centimètres de rang de côte. Alors, j'ai un souci. Je vais faire appel à vous. Parce que mes côtes, vous voyez, rétrécissent énormément mon tricot ici, là. Je n'ai fait aucune diminution. Là, je n'ai pas de diminution. Et pourtant, vous voyez que j'ai cette forme-là. Ça se rétrécit énormément là. Alors, je tricote très serré. Ok. Mais quand même, sur le patron, normalement, c'est censé être une manche droite. C'est-à-dire comme ça. Là, moi, ça fait vraiment un creux ici, là. Est-ce que vous pensez que c'est parce que je tricote très très serré? J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais le bloquer, je vais un peu étirer ici la manche pour que ça fasse pas trop. Après, c'est élastique, hein, forcément, mais du coup, ouais, ça me resserre pas mal mon tricot ici. Et bon. Et ensuite, ici, vous avez une finition, un rabat à l'italienne. Je ne sais pas si vous allez voir
quelque chose que j'ai eu quand même pas mal de mal à faire. Et je trouve ça fait un peu... Enfin, je pense que j'ai pas assez serré mon rabat. Ouais, je sais pas. Je pense que je l'ai pas assez serré. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai tricoté ma première manche. Ah, et j'en suis à ma deuxième manche. Voilà. Et après, j'aurai encore le corps à terminer. Alors, la laine, j'aime beaucoup cette laine-là. C'est pas la première fois que je la tricote parce que j'ai fait un pantalon pour le bébé de mon cousin dans cette laine-là et j'avais beaucoup aimé déjà la tricoter. J'aime beaucoup le rendu, la définition là du point. Elle est super douce, c'est de la 100% mérino. Elle est gonflante, j'aime beaucoup en fait. Je pense qu'il va me tenir très chaud quand même cet hiver parce qu'en aiguille 4, c'est quand même... Oui, je pense que je vais avoir chaud cet hiver avec ça. Et je suis trop contente. Franchement, je suis monoprojet là-dessus, mais je le kiffe. Vraiment, je le kiffe. C'est un vrai plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autre là-dessus? Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Non, c'est tout. J'aime bien là cette construction avec les épaules tombantes, parce que du coup c'est des épaules tombantes ici, puisque je pense que mes épaules vont s'arrêter ici. J'aime énormément, je me recule, voilà. J'aime énormément cette construction-là. Je me disais que le faire en version unie, ça pourrait être très sympa aussi comme ça, avec ce même patron-là. À voir. Donc là, mon objectif, c'est quand même de terminer d'ici 2 semaines. Oui, d'ici... Enfin, il faudrait que la semaine prochaine, il soit totalement terminé. Ce qui est faisable parce que au niveau de ma manche, là, je suis bientôt à ma 4e rayure. Et en fait, si vous regardez, après ma 4e rayure, il me reste que ça. Bon, après, les côtes, c'est super long, mais je suis presque à la fin. Et après, j'ai mon corps. Ce que je vais faire pour le corps, c'est parce que j'ai pas envie que ça me resserre au niveau de la taille, la bande de côte au bas du pull. J'ai pas envie que ça resserre mon pull. Donc, en fait, je vais certainement la tricoter en 4,5 pour que ça soit un peu large, pour éviter que j'ai cet effet-là. Voilà. Donc ça, c'est tout. C'est tout pour ce projet-là. Très contente de le tricoter. Tellement hâte de le porter cet hiver. Il va très bien aller avec... Pourquoi j'ai l'impression que cette rayure, elle est plus petite. Je sais pas. Bon. Très contente de ce projet-là. Et étant donné que je suis monoprojet, il avance énormément vite. Logique. Et puis en plus, c'est du jersey en rond. Donc forcément, devant la télé, ça va très vite. Voilà. Donc ça, c'était le dernier projet en cours que j'ai. Les projets à venir. Alors, je n'ai pas de laine. C'est pas ça. J'ai beaucoup de laine chez moi, mais je n'ai pas la laine pour faire les projets dont j'ai envie. C'est ballot, hein. J'ai envie de me faire un pull à torsade. Donc, je vous mets ici les modèles, parce que du coup, il y en a plusieurs, je ne sais pas encore lequel. Soit un modèle de Cookie the Knitter, je crois que c'est, avec des torsades. Soit un modèle de chez Sarine Nordlund, qui me plaît énormément, aussi avec des torsades pour cet hiver dans un écru, pour aller avec mon pantalon beige que je vais me coudre, hein, toujours dans cette obsession du beige. Donc j'ai très envie de ça, mais je n'ai pas la laine encore.
Donc j'irai voir, quand j'aurai terminé mon Marseille sweater, j'irai voir pour m'acheter de la laine. Ensuite, j'aimerais bien me faire le pull, académie de Marie-Christine Lévesque, que je vous mets là aussi, dans un gris clair, pour aller avec mon pantalon gris que je me suis cousu pour cet hiver. Et ensuite, j'aimerais bien me faire un Moby sweater aussi dans coloris, bordeaux lit de vin très foncé. Pareil pour aller avec mon pantalon gris. C'est un peu en fait, c'est un peu mon obsession du moment là, ces coloris. Donc je vous mettrai toutes les photos ici, hein. C'est un peu mon obsession du moment, ces coloris. Donc je me dis que si j'arrive à faire une pièce pour moi par mois, je peux arriver à me les faire pour cet hiver. Sachant que j'aimerais bien aussi me faire un poetry de Sari Nordlund aussi, kaki. J'aimerais me faire beaucoup de choses. Mais bon, voilà, je vais être réaliste. J'aurai pas le temps de tout faire. Mais dans l'idée, c'est ça. Hein, je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo inspiration comme j'ai fait pour la couture, une vidéo inspiration tricot. Le problème, c'est que je n'ai pas les laines en fait. Ah ouais. Le problème, c'est que j'ai pas de laine à vous présenter avec. Bon, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et puis, j'aviserai selon vos commentaires, selon vos idées. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. Voilà, donc j'en ai terminé pour cet épisode. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et d'être resté jusque-là, hein, évidemment. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, vos suggestions, vos idées. Si jamais, dites-moi ce que vous êtes en train de tricoter. Peut-être ça peut me donner des idées. Sinon, mettez-moi, j'allais dire, une petite pastille de couleur beige, gris ou bordeaux, puisque c'est la couleur du moment, mon obsession du moment, on va dire. Ou même juste un cœur, ça me fera quand même plaisir. Et je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter... ah, si, j'ai oublié de vous dire en intro parce que je suis passée vite sur l'introduction. Mais je vous mets ici mon lien Instagram si vous voulez me retrouver et me suivre sur Instagram. Si vous voulez qu'on papote, parce que j'ai découvert, c'était le week-end dernier, qu'en fait, quand vous m'envoyez un message, mais qu'en fait on ne s'est jamais parlé avant, ça reste coincé en demande. Je ne le savais pas et j'ai appris ça le week-end dernier. Donc je m'excuse à toutes les personnes qui m'avaient envoyé un message à qui je n'ai pas répondu, mais c'est pas parce que je voulais pas vous répondre, c'est parce que je n'ai pas très bien compris comment fonctionnait ça sur Instagram. Donc maintenant je sais, donc vous pouvez m'envoyer des messages, j'y répondrai volontiers, hein, évidemment. Donc n'hésitez pas. Et donc si vous voulez me suivre sur Instagram, et si jamais sur Ravelry, mon compte c'est Karine1009, je crois. Bon, je vous l'afficherai ici. Mais par contre, sur Ravelry, mes fiches tricot ne sont pas, mais alors absolument pas à jour. Je ne mets pas à jour d'ailleurs. Je m'en sers uniquement comme bibliothèque dans lequel je range mes favoris, ce que j'ai envie de tricoter. Mais absolument pas comme pour gérer mes projets et ce qui est terminé, hein. Donc voilà. Je vais essayer de poster sur Instagram aussi un peu plus souvent. Et voilà, c'est tout. Donc, surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les épisodes qui arriveraient, hein, si jamais j'ai le temps et si jamais ça arrive. Laissez-moi un commentaire, même un petit cœur comme ça, ou comme ça, attendez. Enfin, voilà, comme ça, ou un petit cœur comme ça. Ça me fera plaisir. Je répondrai à tous vos commentaires. Ça me fait super plaisir.
tout ce que vous me laissez. Et ben, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez du plaisir dans ce que vous faites et dans vos loisirs. On n'oublie pas que c'est que des loisirs, ce n'est pas une course. Donc, on prend son temps et on apprécie chaque maille que l'on fait. Moi, j'apprécie chaque maille que je fais. Voilà, on évite de se comparer aux autres parce que ça ne sert à rien. On regarde soi et surtout, on fait ce qu'on a envie quand on en a envie. Voilà, petit message. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.